Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et tous les samedis, nous allons mettre à l'honneur ce salon Équipe Auto, qui est un salon qui fête ses 50 ans au mois d'octobre, du 14 au 18 octobre à Paris, à Porte de Versailles. Préciser pourquoi, Laurence? Parce qu'on est partenaire de l'Équipe Auto. Laissez-moi finir ma phrase, peut-être. Non, l'ami Jean-Luc, s'il vous plaît. Voilà. En tout cas, c'est dit, nous sommes partenaires et nous sommes surtout, vous et moi et toute l'équipe d'Équipe Auto, amoureux de ces métiers qui réparent nos voitures, qui nous permettent d'avoir notre liberté de mobilité, et puis tous ces métiers qui innovent, on l'a vu aussi avec David de Regnicourt précédemment. On accueille la directrice, notre amie Aurélie Jouve. Bonjour madame la directrice d'Équipe Auto. Bonjour Aurélie. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Alors c'est un salon uniquement destiné aux professionnels. C'est bête. De l'automobile et surtout de l'aftermarket. On va mettre en avant aujourd'hui l'une des grandes nouveautés, parce qu'il y en a beaucoup, puisque ce salon fête ses 50 ans, ce qui n'est pas rien. D'ailleurs, un mot, Aurélie, pour les 50 ans d'Équipe Auto, avant de parler du village à venir. Une édition forcément un peu exceptionnelle, puisque c'est une édition anniversaire. On a envie à la fois de marquer les esprits, donc d'être dans la rétrospective, célébrer toute une filière qui a fait perdurer cet événement et ce salon donc qui est Équipe Auto, et puis se projeter dans l'avenir et donner envie de continuer à travailler dans ce secteur de l'automobile qui promet un grand avenir. C'est le salon international des professionnels de l'automobile. Alors pour ceux qui ne sont pas professionnels de l'automobile, mais qui veulent le devenir, ça a de l'intérêt parce que ça permet de savoir comment vont être formés les réparateurs pour toutes ces nouvelles technologies qui débarquent dans le monde de l'automobile, parce que, on va le redire, on vit une révolution depuis quelques années, l'électrification, les nouvelles énergies, bref tout ça, et c'est ça qui fait l'objet de ce fameux village à venir. Alors ce village à venir est composé de plusieurs exposants. Il y a effectivement les écoles dont va nous parler Aurélie, mais il y a aussi France Travail qui sera présente, et pas seulement. Aurélie, racontez-nous ce village à venir. Exactement, donc c'est une grande première sur Équipe Auto. On a toujours traité du sujet de la formation, c'est un des piliers d'un événement. Mais là, cette année, on a réellement voulu mettre l'accent sur la valorisation des métiers. Il nous faut attirer les jeunes dans la filière de l'automobile. On voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se forment au service à l'automobile, à la réparation automobile. Ils sont plus de 72 000 jeunes par an à se former, mais on a besoin de les valoriser. Donc un des piliers de ce nouveau village à venir sur Équipe Auto, c'est la valorisation des métiers. Elle va passer par une belle opération qu'on est ravis de monter avec le GARAC, une des premières écoles de France qui forme les jeunes à la réparation automobile. Et donc, pendant le salon, pendant 5 jours, chaque matin, nos visiteurs auront la possibilité d'assister en live à des cours délivrés aux jeunes du GARAC. Donc ça, c'est une grande première. Et ensuite, ils vont pouvoir eux-mêmes réparer des véhicules grâce à un principe de réalité virtuelle. Donc vraiment une réelle immersion. On souhaite accueillir beaucoup d'écoles, beaucoup de collégiens, beaucoup de lycéens qui vont pouvoir tester, toucher, voir ce que représentent les métiers de l'automobile aujourd'hui. Et puis, il y a effectivement le GARAC, il y a d'autres structures de formation qui seront présentes. Il y a aussi une jolie collaboration avec France Travail. Il y aura le wall de l'emploi, par exemple. Aurélie, on peut en parler. Oui, alors ça aussi, c'est une grande première. Donc, valorisation des métiers, bien évidemment, on va parler formation des jeunes, formation des professionnels, c'est très important. On a parlé de la montée en compétences avec toutes ces nouvelles technologies qui arrivent. Et puis, le dernier des piliers, c'est le recrutement, l'emploi. Et pour la première fois, donc, on va mettre en place un mur de l'emploi. Donc, on donne la possibilité, et je relance encore une fois toutes les entreprises qui seront présentes sur l'événement. On les invite à nous déclarer leurs offres d'emploi, et on va pouvoir pendant 2 jours, grâce à France Travail qui sera présent sur le salon, réaliser des job dating. Donc effectivement, là, les professionnels qui sont en recherche d'emploi vont pouvoir, sur le salon, rencontrer des recruteurs, des réseaux, des entreprises qui seront présentes elles-mêmes dans le village de l'avenir pour pouvoir trouver un job. L'automobile est plutôt en difficulté en ce moment, Aurélie Jouve. C'est un secteur qui recrute quand même ? Oui.
Parce que l'automobile, c'est un secteur qui recrute beaucoup. En fait, malgré le fait qu'on ait de plus en plus d'apprentis, tous les ans, on voit que la filière forme de plus en plus de jeunes, des jeunes qui d'ailleurs ont beaucoup d'appétence pour l'alternance. L'alternance est revenue et a le vent en poupe depuis quelques années. Ça permet notamment de rentrer dans le marché de l'emploi beaucoup plus vite, mais on a besoin d'attirer davantage de jeunes. L'attractivité de notre filière n'est pas suffisante, donc on espère vraiment mettre un gros coup de projecteur sur ces métiers de l'automobile. On a d'ailleurs la chance de bénéficier du parrainage de Rémi Cardon, qui est donc sénateur de la Somme et qui est en train d'écrire en ce moment un rapport pour le gouvernement sur les transformations profondes de la filière et leur impact en matière de formation et de métier. Donc il faut qu'on continue de valoriser ces métiers pour attirer des jeunes. Et Aurélie Jouve, évidemment, les métiers liés à l'automobile, surtout sur l'aftermarket, c'est autant celui qui va réparer ma voiture, changer mes pneus, changer mes pare-brises, faire ma carrosserie, que tous les ingénieurs qui vont travailler sur les nouvelles aides à la conduite ou d'autres. Tout ce qui est hors du commun aussi, ils sont tous devenus d'ailleurs des techniciens hors pair. Des techniciens hors pair, effectivement, et puis beaucoup de métiers. Effectivement, Laurence, vous l'avez dit, c'est à la fois de la mécanique, de la carrosserie, mais c'est aussi du marketing, c'est de la direction après-vente, c'est de la vente de véhicules. Donc nous, notre objectif, c'est effectivement de l'ingénierie. Et d'ailleurs, vous aurez rendez-vous avec un jeune ingénieur qui est en formation mardi matin sur vos antennes. Donc vraiment, c'est toute une valorisation de l'ensemble des métiers. C'est aussi bien de la mécanique, du marketing, de la vente, beaucoup de métiers qui sont extrêmement innovants, qui aujourd'hui intègrent la dimension, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, etc. Dans l'automobile aussi, les métiers sont extrêmement passionnants. Donc vraiment, il faut venir sur le salon pour découvrir tout ça. Et puis vous mettez un point d'orgue, alors c'est pas parce que vous êtes une femme, c'est parce que le métier est en grande transition aussi à ce niveau-là, sur la mixité. Oui. Et il y aura aussi l'association Wave, les ailes de l'auto, qui fera des conférences sur la mixité, sur les emplois, sur les formations, à destination de tous, et particulièrement des femmes et des jeunes femmes que l'on invite à découvrir ces métiers de l'automobile qui sont passionnants. Ouais, exactement. Une journée un peu spéciale, donc dédiée à la mixité, le jeudi 16 octobre, en partenariat effectivement avec Wave. Et puis on a aussi un beau partenariat avec l'association Elle Bouge. Et donc effectivement, l'idée c'est de montrer que les jeunes femmes et que les femmes plus globalement ont leur place dans l'automobile. Et puis on le voit d'ailleurs, il y a plein de jeunes filles, plein de jeunes femmes qui aujourd'hui se forment au métier de la carrosserie, du covering. Il y a plein de belles histoires. Et vraiment, c'est une filière qui est à la fois réservée, qui n'est pas réservée qu'aux hommes, mais qui est aussi faite pour les jeunes femmes. On a de grands noms. Regarde, Anne Incenzio qui avait signé le design de le fameux espace de chez Renault, la Clio, entre autres. On a des grands noms féminins aussi dans le monde de l'automobile. Je crois que c'était plutôt le Scénic, Anne Incenzio. Oui, c'était le Scénic, pardon, tu as raison. Le Scénic, mais bon, elle rêvait d'Aston Martin à l'époque où elle a dessiné le Scénic. Ouais, mais franchement, tu vois, il y a plein de femmes comme ça qui bousculent. Bon, en plus, alors là, on sort un petit peu d'équipe auto, mais la nouvelle est suffisamment importante pour qu'on en parle, puisque hier à Bruxelles, il y avait une réunion qui se faisait entre les constructeurs et donc pour les 35, exactement pour la clause de revoyure qui était prévue en 2026. Vous savez, pour la fameuse interdiction de vente de véhicules thermiques en 2035, la clause de revoyure a été avancée, la décision va être prise avant la fin de l'année. Mon petit doigt m'a dit que effectivement, on allait peut-être revoir cette interdiction de vente de véhicules thermiques en 2035 parce que c'est en train de tuer l'industrie automobile européenne. Donc, si on veut continuer à avoir une industrie automobile, à un moment, il faut ouvrir les yeux. Et je crois que là, la Commission européenne a compris que l'intérêt, c'était de laisser les ingénieurs travailler, de leur laisser trouver les bonnes solutions et pas d'imposer politiquement des solutions. Voilà, c'est ça. Exactement. Et je peux vous dire que tous ceux que l'on rencontrera sur le salon Équipe Auto sont des gens qui travaillent dans ce sens-là, parce que c'est sans doute l'une des filières qui s'est le plus remise en question et qui innove le plus depuis plus de 50 ans, et particulièrement 50 ans, puisque le salon Équipe Auto est réservé aux professionnels de l'automobile. Et puis Aurélie ne fait pas ces 50 ans. Non, elle ne les fait pas. Non, c'est normal, elle en a 20 de moins. Aurélie Jouve, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous. Et on aura le plaisir de vous retrouver. Vous savez que Sud Radio est partenaire de ce salon Équipe Auto. Vous qui écoutez Sud Radio, vous êtes garagiste réparateur, vous êtes un des professionnels du
monde de l'automobile. Vous êtes attendu du 14 au 18 octobre 2025 à la porte de Versailles au Parc des Expositions pour cet événement qui va être grandiose. Je peux vous le dire, je connais tout ce qui va s'y passer. Ouh là 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 là, il y aura même un peu de fête, dites donc. Allez, à suivre. On continue, c'est l'essai de la semaine et c'est un rendez-vous nouveau. Oui, c'est un rendez-vous nouveau puisqu'on prend le volant d'une voiture d'occasion. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurent